et les musiciens, vous allez vous asseoir un tout petit peu et vous allez revenir. Je dois un peu prêcher pendant peut-être 15 minutes et après nous allons passer à la prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Le thème de notre croisade, c'est: si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. La vie en Jésus-Christ. Tout mon être tel que vous me voyez, je suis le témoignage vivant de Jésus. Il est allé me prendre là où j'étais et il a fait de moi ce que je suis. Tel que vous me voyez là, j'étais dans la poubelle. Je faisais n'importe quoi. Mais quand la cloche de Dieu a sonné ce jour-là, pour moi, Jésus est allé et il m'a trouvé là où j'étais. J'étais en train de faire la volonté du diable. J'étais en train de faire n'importe quoi. Si tu savais qui j'y étais, alléluia, j'étais un brigand. Mais Dieu m'observait. Il me regardait là où j'étais. Et sa grâce s'est manifestée dans ma vie. Et il a fait de moi ce que je suis. Et j'ai eu la joie quand je me place dans ce lieu pour témoigner ces oracles. Voilà pourquoi je commencerai mon message de ce soir avec comme thème: je suis le témoignage vivant de Jésus. Tu ne sais pas là où je viens. Tu ne sais pas qui je suis. Mais Dieu, il me connaissait. J'étais comme l'or qu'on a soutiré sous sol. Cet or-là mérite de passer par le feu pour avoir la forme qu'il faut. Il y avait trop de saleté en moi. La vie que je passais, c'était pour rendre gloire à Satan lui-même en personne. J'étais son instrument. Je faisais ce qu'il me demandait de faire. Quand il me donnait ses instructions, je les obéissais. Je faisais la volonté du diable. Comme beaucoup d'autres personnes, peut-être toi qui m'écoutes aujourd'hui. La Bible nous dit, aujourd'hui, si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. De la même manière que l'Esprit de Dieu m'a parlé. Dieu il m'a parlé dans ma conscience, dans mon cœur. Sors de là où tu es. Sors de là où tu es. Il est allé me chercher. Alléluia. Et je l'ai écouté. Je me suis dit, Seigneur, je suis ici. Fais de moi ce que toi tu aimerais que je sois. Voilà pourquoi quand nous lisons dans un verset, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, quelqu'un peut nous lire ce verset? Alléluia. Je suis le témoignage vivant de Jésus. Quand tu me vois, tu vois Jésus à travers moi. Alléluia. Si je vis, ce n'est plus peine que vous voyez, mais c'est Jésus qui vit en moi. Oh, ratabasha. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, Amen. il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Évangéliste David, Dieu il m'a recréé ton grand frère tel que tu me vois ici. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dieu il va te modeler, Dieu il va te donner une autre forme. Dieu il va faire de toi une autre personne. Si jusqu'aujourd'hui tu me dis que tu es chrétien et tu continues à faire
les choses que tu faisais, tu n'es pas encore né de nouveau. On doit se poser la question sur toi, sur ta vie. De quelle manière je suis devenu le témoignage vivant de Jésus? Il est allé, il m'a cherché, il m'a trouvé. Alléluia. Alléluia. Et il m'a modelé, il m'a donné la forme qu'il faut. Et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Il m'a donné le dégoût des choses du monde. Il m'a donné la haine des choses du monde. Vous savez, il y a des gens qui se disent chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Devenir chrétien. Quand tu es chrétien, on voit Jésus au travers de toi. Vous savez, on a donné le mot chrétien à ceux qui ont crié, quand il lit aux Colossiens, à ceux qui ont crié à Jésus pour la première fois. On leur a donné le nom de chrétiens. Parce qu'ils suivaient la doctrine de Jésus-Christ. Parce qu'ils faisaient la volonté de Jésus-Christ. Et on les a appelés chrétiens. Si toi, tu as ce nom chrétien, alléluia, ta vie reflète l'image de cette personne qu'on appelle Jésus. Voilà tel que nous venons de lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles dans sa vie. Si tu commettais l'adultère, alléluia, tu vas abandonner l'adultère. Si tu étais dans l'impudicité, tu ne le feras plus. Tu n'iras pas dans des hôtels avec celui qui n'est pas ton mari. Puisque tu as une autre identité, tu n'as pas la même identité. Comment toi tu peux te dire chrétien et tu continues de marcher comme tu marchais? Tu ne vas pas vivre dans le péché. Tu auras le pouvoir sur le péché. Tu vas marcher sur le péché. Le péché sera sous tes pattes. Il y a des gens qui succombent même dans une petite tentation. Il suffit qu'une tentation lui arrive, il tombe. Alléluia. Donc tu n'as pas l'identité de Christ en toi. Quand tu as l'identité de Christ en toi, tu vas résister à la tentation. La tentation, c'est le moyen par lequel Dieu il fait de nous ce que nous sommes, les enfants de Dieu. Il nous forme. C'est l'école de Dieu. Tout celui qui reçoit Jésus dans sa vie, il doit passer par des tentations. Est-ce que tu m'écoutes? Je suis un témoignage vivant de Jésus. Je suis un témoin oculaire, un témoignage de Jésus. Je ne m'imaginais pas servir Dieu. Mais il m'a pris là où j'étais, il a fait de moi ce que je suis, apôtre des nations. Je contemple la gloire de Dieu dans ma vie et j'aime le servir. Amen. Voilà pourquoi le sous-thème d'aujourd'hui, j'aimerais un peu vous parler, un tout petit peu, comment avoir une vie de succès et de victoire. C'est le sous-thème d'aujourd'hui. Comment tu peux avoir une vie de succès et de victoire. On ne peut pas l'avoir dans le monde. On ne peut pas l'avoir en dehors de l'église. Amen. Il n'y a qu'une personne que je connais qui peut changer tout dans ta vie. Amen. Qui peut te donner du succès. Qui va te faire triompher partout. Tu y seras. Amen. J'aimerais te donner son nom. Puisqu'il a fait en moi. Quand je lui ai donné ma vie. Il est devenu le capitaine de ma vie. Il est le GPS par excellence de ma vie. Il est celui qui dirige mes pas. Il est le conducteur de ma vie. Il m'a donné le goût de l'existence. Veux-tu vivre dans le succès?
et avoir une vie heureuse, il faut que tu connaisses cette personne-là qui a fait de moi ce que je suis. Puisque ce n'est pas Ben que vous voyez qui vit, mais si je vis, c'est grâce à lui. Voilà pourquoi quand il s'agit même de sauter pour lui, je saute. Quand il s'agit de courir pour lui, je cours. Je suis fou de lui. Puisqu'il a accepté de prendre ma place. On l'a cloué, il a fait couler son sang pour que je sois ce que je suis. Et voilà, on dit, lui en moi, l'espérance de la gloire. Amen. L'espérance du succès, l'espérance de l'élévation, l'espérance de la promotion, l'espérance de la réussite est en lui. Si tu ne le connais pas, ce soir, tu n'es pas atterri ici par hasard. C'est lui-même qui t'a amené puisqu'il veut commencer une nouvelle expérience avec toi. Veux-tu dire succès? Tu ne vas pas obtenir le succès puisque tu fais le boxe, puisque tu fais le catch, puisque tout le monde en parle de toi dans le monde. Le succès, le véritable succès vient de Jésus-Christ de Nazareth. Applaudissons pour lui, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui donne du succès. Celui qui peut te ramasser de la poussière aller à l'élévation. Regardez comme Olivier est bien habillé aujourd'hui. Tu sais là où Dieu il a ramassé? Il vient de loin, 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 loin. Amen. Et tu es un témoignage vivant de Jésus. N'est-ce pas? Dites avec moi, je suis un témoignage vivant de Jésus, Olivier. Amen. Il ne peut même pas douter parce qu'il sait ce que Jésus a fait dans sa vie. Il y a beaucoup parmi nous ici qui étaient même des SDF. Ils étaient à la rue. Jésus est allé les trouver là-bas. Et il leur a donné une nouvelle identité. Alléluia. Il peut te changer. Il peut faire de toi une nouvelle personne. Mais à condition, une seule condition, que tu lui cèdes le trône de ta vie. Parce que maintenant dans ta vie, c'est toi qui décides. Tu es assis dans ton trône. Alléluia. Tu prends des décisions par toi-même. Tu fais des choses par toi-même. Mais celui qui a donné à Jésus la direction de sa vie, c'est Jésus qui prend toutes les décisions dans sa vie. Avant qu'il fasse quoi que ce soit, c'est Jésus qui décide à sa place. Est-ce que tu m'écoutes? Puisqu'il a donné la direction de sa vie à Christ. Il dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Mon existence entière, c'est Jésus. Il a une vie pleine en Christ. Un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il y a la différence entre celui qui se dit chrétien, il y a la différence entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Amen. Un chrétien charnel, c'est-à-dire celui qui a reçu Jésus, mais tantôt il a une jambe dans le monde, une autre dans l'église. Amen. Mais tandis qu'un chrétien spirituel, c'est celui qui a abandonné toute sa vie à Jésus. C'est lui qui dirige sa vie. C'est lui qui décide pour lui. Il fait les affaires avec Dieu. Aimerais-tu donner ta vie à Christ? Lui laisser te diriger? Lui dire, Seigneur, j'en ai marre de ce que je fais moi-même. J'aimerais que toi, tu puisses décider pour moi. Alléluia. Comme je vous ai dit hier que tout a été créé par qui? Par lui et pour lui. Toutes les choses, invisibles ou visibles, a été créé par Jésus. Et tout est pour sa gloire. Si toi tu es chrétien et que tu chercheras ta propre gloire, tu n'es pas de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, il faut que nous donnions gloire à qui? À Jésus. Mais les gens veulent te louer, applaudir pour toi. Ils disent non, 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 je vous en supplie, n'applaudis pas pour moi. Applaudissez pour celui-là qui a fait de moi. C'est pour la gloire de Dieu. Il va te faire triompher. Quelqu'un qui a Jésus,
Il ne va pas avoir peur pendant la nuit quand il dort. Il ne va pas craindre quand il fait le cauchemar, il voit des sorciers, il voit des serpents, ils ne vont pas te bouffer parce que tu as quelqu'un. Alléluia! Qui a tout créé, car tout lui appartient. Oh, c'est cette Amérique qu'on allait applaudir. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Toute telle existence appartient à Christ. Et si tu es entre ses mains, il n'y a personne qui viendra lui ravir entre ses mains. Il faut lui faire confiance. Dites avec moi, je suis la créature par excellence de Dieu. Si je vis, tu vas citer ton nom. Si je vis, ce n'est pas moi, Ben, qui vit, mais c'est Jésus qui vit en moi. Nous reprenons une fois de plus pour que le diable entende. Si je vis, ce n'est pas moi, Ben, qui vit, mais c'est Jésus qui vit en moi. Applaudis pour la gloire de Dieu. Il aimerait entendre ça. Il aimerait que nous lui rendions gloire. Olivier, quand tu t'observes sur le miroir, quand tu te regardes, tu dis que tu es beau. Alléluia. Donne d'abord gloire à celui qui t'a créé. Alléluia. Je suis la créature par excellence de Dieu. Vous savez, tous ces gens qui chercheraient des éloges, que le monde applaudisse pour eux parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils veulent prendre la place de Jésus. Amen. Mais nous, les chrétiens, nous savons que nous devons donner toute la gloire à qui? À Jésus. Écoutez ce qu'il nous dit dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Quelqu'un nous lit ce verset. Alléluia, gloire à Dieu. Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 2. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Par le moyen de la foi. Par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il ne faut même pas te glorifier. C'est la grâce. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Amen. Continuez encore. 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Ça c'est le résumé de la Bible. Nous avions été créés en qui? En Jésus-Christ. Pour des œuvres bonnes, afin que nous les pratiquions. Si nous sommes sauvés, nous ne sommes pas sauvés parce que tu as fait l'université, parce que tu es très beau, parce que tu as trop d'argent, parce que tu es dans une famille riche. Mais on a été sauvés par la grâce. Par la grâce. Pendant que toi tu es sauvé, il y a d'autres qui sont encore dans le monde en train de faire n'importe quoi. Même dans ta famille, parmi tes amis. Mais toi tu as été sauvé par la grâce. Il ne faut pas te vanter. Amen. C'est seulement la grâce qui est tombée sur toi. Et cette grâce est en Jésus-Christ de Nazareth, qui produit en nous les œuvres magnifiques, de bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'on appelle les bonnes œuvres? Vous savez, quand tu es en Christ et que jusqu'à aujourd'hui, il y a un péché qui prend de l'autorité sur toi, du pouvoir sur toi, ça fait la honte de Dieu. Amen. Il nous a appelés à pratiquer de bonnes œuvres. De bonnes œuvres, c'est-à-dire marcher selon la volonté de Dieu. Comment toi tu es chrétien et l'impudicité a pris le pouvoir sur toi? Tu es chrétien, je vois, ça me fait mal, je vois là où je travaille à l'école, il y a des étudiants de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans qui fument. Vous le voyez avec des cigarettes. Et ils ne savent pas que nos corps sont considérés comme le temple du Saint-Esprit.
il faut que tu saches qui est Jésus. Et le thème de cette croisade était: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Amen. Est-ce que Jésus-Christ là, il vit réellement en toi? Il faut te poser des questions. Mais pourquoi je suis en train de subir ce que je subis? Puisqu'il est dans ta vie. Et quand il est dans ta vie, il faut que les choses changent. Il faut que tu ne sois plus la même personne. Insister en ce qui concerne le réveil. Le réveil entraîne la mort des œuvres charnelles. Quand Jésus vient dans ta vie, il faut que tu sois réveillé. Il ne faut pas que tu sois endormi. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui, ils disent que Jésus est avec eux, mais il y a encore la somnolence. Il y a encore le sommeil. Il faut que les choses ne soient pas les mêmes. Pendant que nous sommes là, il y a d'autres qui sont en train de récupérer leur semaine. Ils dorment encore. Ils ont même oublié que le dimanche est le jour du Seigneur. Il faut que les choses changent. Tu es réellement ressuscité dans ta vie. Tu ne peux pas être la même personne. Après cette croisade, j'aimerais que tu sois réveillé. Le réveil entraîne la mort des œuvres charnelles. Il ne faut pas que quelque chose du monde prenne le dessus sur toi. Quand Jésus est venu en toi, il t'a amené la vie de liberté. Si nous sommes libres, nous sommes réellement libres en Jésus. Et hier, je vous ai parlé de la manière dont nous devons vivre dans la victoire et le succès. Quand le Seigneur Jésus prend possession de nous, quand lui dirige les affaires, quand il prend notre vie au contrôle, là nous aurons une vie de succès. Alors qu'il est en nous, mais nous ne le prenons pas au sérieux. Nous sommes encore sur le trône. C'est nous qui dirigeons les affaires. Ce n'est pas lui qui dirige les affaires. Il faut qu'il soit au contrôle. Si réellement nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Mais nous sommes encore sur le trône. Nous dirigeons. Mais si réellement Jésus vit en toi, tu vas lui dire: Seigneur, je m'abandonne. I surrender myself to you. Je m'abandonne à toi et fais de moi ce que tu veux que je sois. Tu vas voir que le matin, le dimanche comme ça, il n'y a personne qui va te pousser à venir à l'église. De toi-même, tu vas te réveiller, puisque c'est lui qui a la direction de ta vie. Et tu sais que le dimanche, je dois aller dans la maison de Dieu pour me nourrir. Tu sais que le matin, tu dois te réveiller pour prier, intercéder. Puisque c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Amen. Et quand nous lisons le verset là, le verset de la croisade, quelqu'un il va encore nous lire Galates. Je ne l'ai pas encore lu depuis qu'on a commencé, mais j'aimerais que tu les lises. Galates chapitre 2, verset 20. Je suis, vous êtes là? Vous êtes là? Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair
Je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais tu vas me poser la question, mais pasteur, tu dis que ce n'est plus moi qui vis puisque je suis encore en vie. Amen. On ne peut pas interpréter les choses de Dieu charnellement. Ce sont des choses spirituelles. Amen. Humainement, je suis en vie. Amen. Amen. Mais spirituellement, tel que la Bible nous dit, quand il vient en nous, nous sommes crucifiés dans la chair. La chair ne peut pas avoir de l'influence sur toi. C'est toi qui dois contrôler la chair. Mais plutôt contraire, beaucoup parmi nous, c'est la chair qui nous contrôle. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui est en charge de ma vie. Celui qui t'a aimé, et il s'est livré lui-même pour toi. Toi, chrétien, toute ta vie doit appartenir à Christ. Et tout ce que tu dois faire doit plaire à Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Vous savez, quand tu es chrétien, on ne peut pas te supplier comme les chrétiens de la France. Avant qu'ils viennent à l'église, on doit l'appeler plusieurs fois. Quand est-ce que tu vas venir? Est-ce que tout ça? Non, quand Christ est avec vous, alléluia, tu vas l'obéir à tout moment. Tu vas lui servir, tu vas l'écouter, tu vas faire sa volonté. On ne va pas te plaindre pour les choses de Dieu. Tu sais que tu vis en chair, mais tout a été assujetti. Et c'est lui qui est le boss, qui prend contrôle de ta vie. Avant que tu fasses quoi que ce soit. C'est lui qui doit te permettre de le faire. Puisque tu ne t'appartiens pas à toi-même, tu appartiens à Jésus. Dites avec moi, Jésus vit en moi. S'il vit en toi, tu dois lui donner le contrôle de toute ta vie. Et tu verras, tu seras une personne réveillée, le réveil. Si on a organisé cette activité, c'est parce qu'on avait voulu que ceux qui dorment encore parmi nous se réveillent. Et donne à Dieu la place qui lui revient. Il faut qu'on s'approche des gens qui prennent Dieu au sérieux. Voilà pourquoi ici à l'église, parfois, il m'arrive de me fâcher pour quelqu'un qui a fait 6 mois et vous ne voyez même pas les œuvres de Dieu en lui. Ce sont des gens qui amènent le blocage même dans l'église pour que nous allions de l'avant. Quelqu'un qui est là tout simplement pour des polémiques. Mais il n'est pas là pour que nous bâtissions l'œuvre de Dieu avec lui. Une telle personne, même si elle partait, on n'a rien à faire avec elle. Parce qu'elle n'a pas le souci des affaires de Dieu. Quand est-ce que toi tu vas prendre les choses de Dieu au sérieux? Tu es là, tu n'as pas envie même de changer, tu n'as pas envie de plaire à Dieu, et quand tu viens, c'est pour des polémiques. C'est pour dire n'importe quoi. C'est pour dire que qu'est-ce que le pasteur fait là? Et tu ne connais même pas la parole de Dieu et tu veux guider le pasteur. Tu lui dis, pasteur, c'est à toi de dire ça et de ne pas dire ça. Qui es-tu? Puisque c'est Dieu qui m'a investi. Si toi tu es contre moi, tu dis, alors va chercher notre pasteur pour l'écouter. C'est moi qui est ici. Et je dois tout dire au nom de Jésus. Les gens ne comprennent pas le rôle du pasteur dans l'église. Un pasteur, c'est celui que Dieu, il met ses paroles en lui pour transmettre au peuple de Dieu. Parfois, ça ne va pas te plaire. Amen. Tout ce que je dis, parfois, il y a des choses qui ne vont pas te plaire. Si toi, tu es ici dans l'église et que tu ne veux pas donner l'argent, si je parle de l'argent, tu ne vas pas m'aimer. Quand on parle de la dîme, on va dire, pasteur, tais-toi, ne nous dis pas de telles choses. Quoi? Toi, tu deviens pasteur à ma place? Les chrétiens ne réfléchissent pas. Tu m'écoutes ce que je dis? Si ce que je vous dis est dans la parole de Dieu, applaudis. Et si ce que je vous dis n'est pas dans la parole de Dieu, alors tu vas me juger. Pasteur, vous savez, dans la Bible, il y a un groupe de chrétiens qu'on appelait les Béréens et les Thessaloniciens. Ils vérifiaient si ce qu'on leur disait était dans la parole. Vous savez, quand quelqu'un t'appelle au téléphone pour te dire que voilà, le pasteur a fait ceci, cela, il ne faut pas rentrer dans son jeu. Si tu es un chrétien spirituel, tu vas lui dire, tais-toi, il ne faut pas blaguer avec l'homme de Dieu.
Puisque Jésus a dit, dans la parole ici, on dit, ne touche pas mes joints. Quelqu'un il juge le pasteur pour rien, pour des futilités. Oh, le pasteur a parlé de la dîme à l'église, il a parlé de l'argent. Mais ça c'est n'importe quoi. Non, tu aimerais seulement que je te donne le message que toi, tu acceptes, que tu aimes. Et ce sont des personnes pareilles qui créent même des divisions dans l'église. Il y a même d'autres personnes dans l'église qui n'aiment pas de message. Il peut dire que bon, cette église-là, moi je n'aime pas, je pars. Alors, si quelqu'un n'aime pas la parole, il part parce qu'il refuse d'écouter cette parole-là. Toi, tu vas aller le chercher. Grandissons. Galates 5:16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Le réveil arrive dans une nation, le réveil arrive dans une église quand les œuvres charnelles sont mortes. Quand nous marchons par l'esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont nombreuses. Vous les connaissez? Vous pouvez les lire. Quelqu'un peut continuer à lire là-bas. Continuez. Oui, mon frère. Vous pouvez lire à partir de 16 jusqu'à là, même jusqu'à 19 là. Car 17. Vous commencez par verset 16 que nous venons de lire. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point Esclave. sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Continuez. Les œuvres de la chair. On va citer les œuvres de la chair. Or, 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Écoutons maintenant les œuvres de la chair. Et parmi ces œuvres-là, nous devons crucifier la chair avec tous ses désirs. Qui sont ces œuvres-là? Vous nous les citez? L'impudicité d'abord, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, toutes ces histoires-là. les querelles, Oui. les jalousies, Oui. les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'auront point le royaume des cieux. Olivier, tu as suivi? Donc les désirs de la chair sont manifestes. Il y a beaucoup. Et quand vous méditez dans la parole, c'est comme les miroirs. Chacun de nous doit voir quelle œuvre de la chair demeure encore en moi. Il faut prier que le Seigneur te donne la victoire sur cette œuvre de la chair. Puisque quand Christ en nous, pour qu'il soit plein en nous, il ne faut pas que nous marchions dans la chair. Dieu aimerait que nous marchions humblement. Un enfant de Dieu, il ne peut pas garder rancune contre son frère. Il doit savoir se repentir très vite pour qu'il soit toujours dans l'esprit. Quand tu as un problème, tu te repens avec la personne. Parce que quand tu dors avec cela, ça va être un obstacle pour que tes prières arrivent à Dieu. La magie, l'idolâtrie, l'impureté. On te voit toujours, tu te réveilles à 2h du matin en train de voir des films pornographiques. Pour te réjouir dans la chair. Mais tu te dis toi-même, tu vas avoir les maux de tête. Amen. Ça, ce sont les œuvres de la chair qui vont t'empêcher à marcher dans l'esprit. Marchons par l'esprit. Et c'est possible parce que Christ vit en nous. Dites avec moi, Christ vit en moi. Ne soutiens pas le pasteur pour des mauvaises causes. Mais il arrive que quelqu'un injurie ton pasteur, quelqu'un dit des choses qui ne sont pas vraies de ton pasteur. Tu soutiens la cause de ton pasteur. Tu dis que ce que tu dis là, je ne peux pas accepter. Mais il ne faut pas directement dire, ah, j'attendais, je vais attaquer le pasteur.
Nous devons grandir. Maléfique, sors de ces genoux. Ouvre ta bouche. Souffle. Sors au nom de Jésus. 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 Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Réveille-toi. Regarde-moi. Il y avait un combat pour toi. Tu n'allais même pas venir ici. Tu es venu par contrainte. Dieu t'aime. Tu vas commencer une nouvelle chose. Ta place dans l'église. En dehors de l'église, il y aura toujours des cauchemars, des problèmes, des difficultés. Mais tu as choisi le bon pas. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Tous ces esprits qui te sollicitent, d'utiliser à faire le mal, j'entends ces esprits, la surprise en toi. Dieu t'appelle pour le servir toute ta vie. Tu vas recevoir une onction forte qui va te secouer. Merci pour les finances. Dis ta main. Applaudissons pour la blague.